Il n'y a pas si longtemps, juste avant les révisions du premier semestre, j'étais pas mal stressée parce qu'étant en troisième année, on a des grosses matières à passer et puis il y a les examens pratiques qui arrivaient. En plus, je dormais mal, je mangeais mal, on rajoute à ça les problèmes personnels. Bingo! Félicitations Alicia, 2 ans que t'étais pas tombée réellement malade et là la grosse grippe. Qui d'entre vous était étonné? Personne. Ou presque. Bah moi non plus, j'étais pas vraiment étonnée en soi. Mais je me disais, l'univers s'acharne sur moi, là, franchement. Qui a déjà pensé, quand même là, l'univers il s'acharne sur moi? Ouais, vous n'avez pas complètement tort en soi. L'intelligence universelle en fait. Cette intelligence, elle régit l'univers, elle nous a tous créés et elle a créé tout ce qu'on peut voir autour de nous. Merci intelligence universelle. Sauf qu'une fois que vous êtes créé et organisé, vous entrez dans un processus de destruction. Dommage. Alors, vous avez quand même, heureusement, un petit héros à l'intérieur de vous qu'on appelle intelligence innée ou innate intelligence, qui va venir contrer cet acharnement et qui va faire en sorte que vous viviez du mieux possible. C'est par exemple quand vous fracturez le bras, vous doutez bien, c'est pas le plat qui fait que votre fracture se consolide. Non. C'est cette intelligence innée qui va venir et qui va faire le boulot sans même que vous ayez à y penser. C'est magique. Donc, comment est-ce qu'elle vient faire son boulot? À travers votre système nerveux, qui comprend le cerveau, votre moelle épinière protégée par votre colonne vertébrale, et à chaque étage, à chaque vertèbre, sortent des nerfs qui vont aller en périphérie former une arborescence pour innerver chaque cellule, chaque muscle, chaque tissu, chaque os. Toute cette organisation va permettre d'orchestrer le mieux possible vos mouvements et vos fonctions vitales. Le cerveau, pour moi, c'est l'organe principal de votre corps. Par exemple, on décrit la mort comme étant la mort cérébrale, non pas quand un cœur ne bat plus ou quand une personne ne respire plus seule, mais bel et bien quand le cerveau ne fonctionne plus. Bon, je suis désolée, ça c'était le moment glauque de ma partie, mais tout ça pour vous dire qu'il est vital que vous en preniez soin. Donc maintenant, vous dites, bon ok, intelligence universelle, c'est gentil, tu t'acharnes sur moi, intelligence innée, maintenant viens faire ton boulot, quoi. Alors oui, mais non. Tout pour ça, je vais vous expliquer avec un panneau électrique. Il va falloir imaginer que c'est un panneau électrique. Je suis pas très bonne en tout. Si par exemple vous mettez le four avec la gazinière, que vous mettez le radiateur électrique, que vous mettez la télé, que vous mettez les lumières à fond, que vous mettez l'ordinateur, que vous mettez le frigo, que vous mettez aussi le lave-vaisselle, que vous mettez le lave-linge, que vous mettez le lisseur et le sèche-cheveux, plus la chaînifie à fond, et on en rajoute, vous doutez bien, ça va disjoncter. J'ai pas un petit truc. Maintenant, on va étendre cette expérience au corps. Par exemple, vous allez pouvoir mettre des stress chimiques sur votre corps. Vous mangez McDo tous les jours. Vous prenez des médicaments à foison. Et vous pouvez aussi mettre des stress structurels. Vous dormez sur le ventre. Vous avez des chaussures qui, par exemple, s'affaissent vers l'intérieur. Vous pouvez aussi mettre des stress émotionnels. Votre boss qui vous stresse. Ou alors des traumatismes profonds. Et on peut aussi rajouter des stress électromagnétiques. Par exemple, toutes les ondes qui nous entourent en ce moment. Donc bref, voilà, votre corps va disjoncter et ça semble logique. Mais heureusement, vous vous doutez bien que quand votre corps disjoncte, vous n'allez pas devenir un légume. Non, parce que votre corps est intelligent, on se rappelle de l'intelligence innée. Il va s'adapter en faisant des subluxations. Sub, sous, lux, lumière, action, action. Donc, en dessous de la lumière. Ces subluxations, on va pouvoir les retrouver au niveau de vos vertèbres qui ne seront plus alignées car votre corps se sera adapté à ce qu'il a subi, aux tensions qui se seront créées au niveau de votre colonne vertébrale et qui pourront entraîner alors des douleurs ou non. Et c'est là que le chiropracteur entre en jeu. Il va venir repérer la subluxation, il va venir vous donner un coup de main qu'on appelle aussi ajustement pour vous permettre de briller à 100%, pour vous permettre d'être à 100% de votre potentiel. Et aussi, parce qu'un chiropracteur c'est pas bête, il va vous mettre en garde contre tous ces stress qui vont vous éteindre petit à petit. À chaque ajustement, le chiropracteur va exercer son art, sa science et sa philosophie de manière holistique. Son art, parce que c'est un mouvement précis et spécifique qui va permettre de redonner de la lumière à quelqu'un. Qui d'entre vous est déjà resté devant un ou plusieurs ajustements pendant peut-être des heures juste pour le regarder, juste pour voir la beauté du geste, juste pour voir cette danse entre le chiropracteur et le patient? C'est magnifique, on est d'accord.
Et une science, parce qu'il faut connaître le corps par cœur pour pouvoir le comprendre. Et ça va passer par l'apprentissage d'anatomie, de neurologie et de tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la chiropratique afin de connaître ce trésor dans les moindres détails. Et enfin, une philosophie, parce que ça devient un style de vie, parce que ça devient une façon de mieux penser sa santé, une façon de mieux penser son corps. En conclusion, je voudrais vous dire que seulement 30% de la douleur est consciente. Les 70 autres % sont pris en charge par votre inconscient. Alors ça suffit les phrases du style « Ah j'ai mal mais je vais arrêter de me plaindre, allez on y va, machin ». Non. Vous avez mal parce que votre corps vous parle. Et il est en train de vous dire qu'il est en train de faiblir. Alors s'il vous plaît, regardez tous votre corps maintenant. Et remerciez-le d'être là. Remerciez-le de fonctionner sans relâche. Vous êtes magnifique et vous avez un corps incroyable. Et vous avez un corps incroyable. Et il vous soutient depuis toujours et jusqu'à la fin de votre vie. Alors s'il vous plaît, écoutez-le. Parce que je peux vous le dire, perdre la connexion et la communication avec son propre corps, c'est la pire des choses qui soient au monde. Alors prenez soin de votre corps, prenez soin de votre système nerveux et allez voir un chiropracteur.